Voilà, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on a certainement eu l'une des annonces les plus surprenantes de tout YouTube. Inox va tenter d'atteindre le sommet du mont Everest, la montagne la plus haute du monde. Aujourd'hui, une tonne de rumeurs circulent comme quoi le jeune youtubeur serait parvenu au sommet suite à une ascension réussie avec brio le 21 mai 2024 au matin. Ce projet, qui est d'une démesure absolue, marque un véritable tournant dans l'histoire de l'alpinisme moderne, tout comme dans le monde de la création de contenu. Car oui, Inox doit, en plus de gravir le toit du monde, y tourner son documentaire avec une équipe de tournage sur un projet à plus d'1 million d'euros. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'Inès Benazouz, aka Inoxtag, pour retracer son aventure de A à Z jusqu'au sommet. Inox, avant de s'intéresser à l'alpinisme, a touché à plein de domaines, à travers toutes ses vidéos. Il a même passé 7 jours sur une île déserte et mis son corps à rude épreuve pour ce projet. Malheureusement, vous l'imaginez bien, c'est très loin d'être suffisant et ce n'est pas grâce à cet entraînement que le Français pourra se permettre d'aller jouer sur le terrain de chasse des plus grands alpinistes du monde. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, après avoir un peu teasé le projet de sa vie dans des streams, qu'il se décide à poster l'annonce officielle. Nous sommes le 24 février 2023. Le toit du monde, 8800 mètres à gravir, un entraînement de toute une vie que je dois faire en 1 an. Que ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest. Suite à cette vidéo, 2 camps vont se former. D'une part, les abonnés qui sont à fond derrière Inox, et de l'autre côté, des personnes crédules qui ne croient pas du tout à cette ascension. Cela pour plein de raisons, mais celle qui revient le plus, c'est que Inox ne serait pas légitime de mener cette ascension, ou que son manque de maturité dans le monde de l'alpinisme lui empêchera d'atteindre son but. Certains vont encore plus loin en lui reprochant directement d'être un alpiniste influenceur qui cherche juste à se remplir l'ego et les poches. Inès, lui, il ne va pas écouter ses critiques et fera en sorte de se concentrer sur son plan. Car oui, toute son organisation va être calculée à la seconde près, car entre les tournages sur sa chaîne et les invitations sur d'autres, les lives, les entraînements en salle de sport ou d'escalade, le cardio dehors et les sorties en montagne dans les Alpes, il est clair que son année s'annonce plus que chargée. Et oui, là on ne parle pas de faire un Paris-Roubaix à vélo, mais bien de monter le sommet le plus haut du monde. C'est 8849 mètres à escalader. Pour vous dire, en 2023, seulement 478 personnes ont réussi cet exploit dans le monde. Beaucoup ont abandonné avant le sommet, 5 corps n'ont jamais été retrouvés et rien que l'année dernière, 12 personnes ont laissé leur vie sur les pentes de l'Everest. Pour gravir cette montagne, on n'a que 2 périodes intéressantes dans l'année. En avril-mai, celle qu'a pu choisir Inox, ou en octobre-novembre. C'est des créneaux où il ne fait ni trop chaud ni trop froid et on retrouve également des conditions météo potables. Ça aide grandement les alpinistes dans leur ascension qui durera 2 mois au total. Pour son projet, il est accompagné par Mathis Dumas, un guide qui travaille en Haute-Savoie et aide ses clients à atteindre leur objectif. Il va obliger Inox à changer toutes ses habitudes de sommeil, de mindset, d'alimentation et surtout d'entraînement. Au début, on commencera relativement doucement, quand même à coup de grosses randonnées de 34 km après ses streams sous la pluie avec un sac à dos chargé à bloc. On retrouvera aussi de l'escalade sur des blocs, de la course à pied jusqu'à qu'on arrive dans les Alpes où il fera l'un de ses premiers vrais beaux sommets avec la dent du géant qui culmine à 4013 mètres d'altitude. Mais la première étape symbolique qui allait confirmer ou non sa légitimité à continuer son aventure, c'est bien le Mont Blanc. Et croyez-moi, tous les haters n'attendaient qu'une chose, c'est qu'ils se plantent. Certes, il ne s'agit pas ici de la montagne la plus technique, même si elle comporte quelques endroits dangereux comme le couloir de la mort, par exemple, aussi appelé couloir du goûter. C'est un passage délicat où se déclenchent très régulièrement des chutes de pierre avec des roches pouvant parfois faire la taille d'une voiture. Et alors qu'on est tous en plein été, plus précisément le 5 août 2023, une notification apparaît sur des millions d'écrans. Après 13 jours passés dans les Alpes, Inox réalise enfin l'exploit en atteignant le toit de l'Europe. Yeah. Faut mettre la bosse, mon gars. Faut mettre la bosse. Les boys. Master les boys. Trop bien, mon frérot. À 9h du matin, après 7 heures de marche, c'était fait. Mais croyez-moi, il n'allait pas s'arrêter ici, il fallait encore travailler la technique sur des pentes plus raides, et quoi de mieux que d'enchaîner directement avec le Cervin. Il s'agit d'un vrai rocher situé en Suisse, culminant en plus de 4478 mètres, qui se donne des airs de pyramide. Et oui, clairement, Inox a raison, se poser des questions. Je me chie Il a dessus. fait Gary avant. J'ai peur, premier degré, mec. La montagne, elle me fait peur, gros. Bah là, mec, on n'est pas sur un truc de Yankee, gros. Frère, là, je me chie dessus, premier degré, les gars. Mont Blanc, je me disais tranquille, en plus, c'était dans le brouillard. Là, frérot, je vois la montagne, je me chie dessus. Mais grâce à sa ténacité et à son équipe, il parviendra à venir au bout de ce bloc de roche escarpé.
La sortie de la vidéo Mont Blanc a eu un gros impact. Tout le monde l'a bien vu, l'entraînement qu'il s'est infligé l'a profondément changé de fond en comble. On a des années-lumière de l'enfant qui criait dans sa chambre pour réussir à faire top 1 sur Fortnite. Et faut se le dire, ce nouveau Inox, apparemment, il plaît de plus en plus. Car le camp des personnes crédules, il commence à diminuer de plus en plus. En même temps, son esprit shonen et sa robustesse le poussent à ne rien lâcher et il transmet des messages forts aux nouvelles générations. C'est d'ailleurs un peu ce que j'essaye de faire moi aussi à mon échelle pour le moment sur cette chaîne. Alors si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner, on parle d'alpinisme, de sport extrême ou d'expédition incroyable ici, alors assurez-vous bien de faire partie de l'aventure en cliquant sur ce bouton. Il lui fallait quelque chose d'encore plus grand maintenant, une expédition qui allait lui permettre de prendre encore plus en confiance, surtout au niveau du cardio, alors quoi de mieux que le GR20. C'est traverser toute la Corse à pied du sud au nord sur des sentiers de randonnée à travers les montagnes. Ça se fait normalement en 14 jours, allez, 10 pour les plus aguerris, mais Inox, avec un explorateur du nom de Nico Mathieu, ils vont le tenter en 5 jours. Là, je passe la porte. Wouhou! Allez, maintenant, il n'y a plus de retour possible. Mec, plus de retour en arrière. Wesh. Mec, y'a personne? Non? On est seul au monde. Ah ouais, à cette heure-là, ouais. Tu sais que c'est une singée, on est tout seul. Hein. Mais comme on fait sud-nord, on prend le sens que personne prend. Ils sont 5 fois plus rapides que la moyenne sur cet énorme tracé de plus de 180 km de long. Pour le coup, là, il a vraiment pris cher. Mais Inox est quand même arrivé au bout de son défi. Au final, c'était vraiment malin de faire ça pour se forger un gros mental pour la suite. Donc il n'y a rien de mieux pour te forger un mental un peu genre déter. Moi je voulais voir si tu étais capable de tenir le coup. Et la suite, c'est 1 mois d'expédition pour atteindre le sommet de l'Amadablam, une montagne située à plus de 6812 mètres de haut. Pour la petite anecdote, il faut savoir que dans le trailer d'Inox, ce que vous voyez, ce n'est pas l'Everest, mais bien cette montagne. Le toit du monde est dans la zone, et Inox a pu donc déjà observer le colosse de ses propres yeux pour la première fois. Il ne s'arrête plus. Sa chaîne continue même à rester active malgré ses entraînements de fou furieux. Il droppera même les 2 derniers épisodes d'une trilogie de fiction qui passionnera la France entière. Plus que n'importe qui, on peut se dire, il le mérite son ticket pour le Népal. J'attendais ce moment depuis tellement longtemps, frère. Frérot, on va monter ça là? Eh là. Frérot, on va monter ça? On est à présent tout proche de l'objectif, plus précisément début avril 2024, après être bien arrivé à Katmandou, la capitale du Népal, il va falloir organiser toute l'ascension. Le matériel lourd, comme les combinaisons de grand froid de Matisse et Inox, ainsi que celles des Sherpas, seront emmenés, soit directement par hélicoptère au camp de base, soit par des Sherpas ou porteurs qui s'en chargeront. On va aussi revérifier les permis d'ascension. Pour les obtenir, il faut fournir un certificat médical valable, avoir gravi un sommet d'au moins 6500 mètres d'altitude et débourser environ 14 000 € par personne. Tout semble ok, nickel, on peut y aller. De Katmandou, on se rend ensuite à Lukla, un petit aéroport d'altitude réputé pour être l'un des plus dangereux au monde, à cause d'un atterrissage très difficile à négocier, en partie à cause de sa piste très courte. Notre équipe a devant elle 2 bonnes semaines de marche dans la vallée avant de rejoindre le pied du toit du monde. Quand on voit la difficulté qu'est l'Everest, on considère ce trek comme une formalité, mais en réalité, il reste néanmoins très rude. Après plus de 50 heures de marche pure, Inox arrive enfin au camp de base de l'Everest. Alors là, on va pouvoir déjà commencer à préparer tout son équipement, casque, corde, combinaison 5 couches, gants, masque et bouteille à oxygène. L'équipe est enfin au complet, on a notre guide et plusieurs Sherpas ainsi que des chargés de production qui travailleront sur la capture de plans au drone ou à la caméra. Non, évidemment nous allons pas directement foncer vers le sommet, vous vous en doutez, c'est un peu plus compliqué que ça, on va d'abord devoir s'acclimater. Parce que l'altitude va avoir pour conséquence sur le corps d'augmenter la fréquence cardiaque, de créer de gros manques d'oxygène au cerveau, mais aussi des problèmes dans le sang à cause de la pression. Pour ce faire, on va se servir des camps intermédiaires, le camp 1, le camp 2, le camp 3 et le camp 4. Une fois arrivé au 4e camp, on pourra alors tenter un summit push. C'est le terme utilisé pour dire qu'on se lève très tôt pour profiter des conditions météo favorables et tout tenter pour rejoindre le sommet. Mais là, je ne vous parle pas de cette expédition comme si tout roulait. Le problème, c'est que vous n'imaginez même pas dans quel enfer s'est mis Inox. L'Everest, c'est des vents violents qui peuvent vous faire décoller une cordée, c'est des crevasses tellement profondes qu'on ne sait même pas s'il y a un fond. Des gros moments de doute et de solitude, de la remise en question constante. Vous pouvez aller bien depuis le début et devoir abandonner subitement car votre état de santé se dégrade d'un coup, sans trop de raison. Bon, là encore c'est rien, mais vous verrez que plus on va monter, plus vous comprendrez l'enfer dans lequel on s'est plongé.
Voilà, et sur ce, on va directement se rendre au camp 1 et rencontrer au passage directement l'une des zones les plus dangereuses, la Khumbu Icefall. Il s'agit d'un énorme glacier rempli de crevasses qui se déplace d'1 mètre par jour. Chaque pas doit être réfléchi pour ne pas tomber dans le vide. Mais la vérité, c'est que même avec la plus grande expertise, comme le dit Inox, il y a des risques. En montagne, il y a des risques. Toute l'année, durant tous mes entraînements, j'ai pris des risques avec Mathis. Que ce soit quand on a escaladé le Cervin, quand on a fait le Mont Blanc, quand on a fait des courses d'arête dans les Alpes, à chaque fois j'ai pris des risques. Voilà. Faut garder en tête qu'il y a un facteur risque qui est incontrôlable. Il y a beaucoup d'accidents en montagne, que ce soit des avalanches, des chutes de sérac, des crevasses. Donc ça, c'est pas inévitable. À l'Everest, il y a un passage qui s'appelle l'Icefall. C'est tout un passage où tu marches sur des échelles pour passer de crevasse en crevasse parce que t'es sur le glacier. Tout est en mouvement là-bas dans l'Icefall. Donc le but, c'est d'y passer le moins de temps possible. Si t'as pas de chance, bah t'as un sérac qui tombe dessus et tu reviens pas, quoi. Donc ça, c'est un risque que j'ai décidé de prendre. les échelles ne sont pas toujours très stables et c'est au premier de cordée de tester leur résistance. Vous savez quoi ? Je vais vous plonger quelques instants en conditions réelles pour que vous puissiez bien comprendre. Les personnes sensibles au vertige, passez. Donc après 700 mètres d'ascension et un réveil à 2h du matin qui pique bien fort, pour éviter le soleil qui fait fondre le glacier et augmente donc les risques de chute de glace. Mais surtout, 6 à 12 heures plus tard selon le niveau de notre groupe, nous voilà enfin arrivés au camp 1, à 6100 mètres d'altitude. Et à peine le temps de rester prendre le thé quelques jours qu'il va déjà falloir repartir vers le camp 2 pour continuer à s'acclimater. Pour cela, on va devoir traverser la vallée glaciaire, celle-ci est relativement peu dangereuse, contrairement au Khumbu Icefall gelé, mais contraste quand même fortement avec celle-ci. En effet, il fait très chaud, mais vraiment très chaud, on peut littéralement monter à plus de 35 degrés. Les parois de la vallée forment une cuvette qui réfléchit le soleil, passer ici revient à marcher sur un panneau solaire un jour de canicule. Si vous n'avez pas une protection adéquate, cela revient clairement à signer votre arrêt de mort. Mais bon, ça reste encore anecdotique par rapport au risque d'avalanche permanent et qui ne ferait qu'une bouchée de notre expédition. Il n'y a seulement que 400 mètres de dénivelé qui séparent le camp 1 du camp 2, mais à vrai dire, même une fois dans vos tentes, le risque d'avalanche restera toujours omniprésent. Évidemment, niveau confort, on est très loin du 5 étoiles, pour les toilettes, c'est au-dessus d'une poubelle. Les douches, c'est à la lingette, et la nourriture, des plats lyophilisés en sachet. Pour se rendre maintenant au camp 3, on va devoir passer par le Lhotse, qui est la montagne jumelle de l'Everest. Mais ne vous inquiétez pas, on ne part pas trop longtemps. On va juste se servir d'un passage appelé le mur de glace. C'est très raide et à l'aide de crampons et de piolets, on progresse lentement. Tout le monde est relié à la même corde qu'on appelle dans ce cas précis une ligne de vie continue. Elle porte d'ailleurs très bien son nom car un faux pas et c'est tout le monde qui finit en bas. Il faut tout de même une demi-journée de grimpe à notre équipe pour rejoindre le camp 3 à 7162 mètres de haut et ainsi quitter le pan du Lhotse. On n'a jamais été aussi proche du sommet mais pourtant il reste encore beaucoup d'épreuves à surmonter pour Inox et son équipe. Pour rejoindre le camp 4, on va devoir beaucoup monter en passant de 7100 mètres à 7924 mètres d'altitude. Il est maintenant grand temps de sortir les bonbonnes et les masques à oxygène. À mesure qu'on monte, la force et l'endurance se mettent à baisser drastiquement. Même avec les aides en oxygène, les difficultés respiratoires et les gains de toux commencent à se faire entendre tout au long de la cordée. On reste sur une pente très raide, il n'y a qu'un seul chemin empruntable, ce passage est souvent rempli à craquer d'alpinistes qui veulent tenter le sommet coûte que coûte. Ce qui peut parfois en faire tomber certains et à cette hauteur, la chute ne laisse pas de deuxième chance. Camp 4. 7924 mètres, bravo, on y est parvenu, on a eu de la chance et vous pouvez déjà remercier votre bonne étoile de vous avoir laissé monter jusqu'ici. Ce ne fut pas le cas par exemple en 2015 quand un séisme provoqua un chaos total sur les pentes de l'Everest. 2 avalanches causèrent 18 morts et 61 blessés au camp de base qui est censé être une zone safe. Le glacier de Khumbu avança d'un coup ce qui cassa toutes les installations et bloqua des centaines d'alpinistes au-dessus qui ont été obligés d'être évacués par hélicoptère dans les camps 2 et 1. Et ceux qui étaient encore au-dessus ont dû tous redescendre car aucun hélico ne pouvait voler plus haut. Donc oui, avouez-le, pour le moment, on est chanceux. Bon, après d'un autre côté, je vous avoue que l'odeur, ça sent pas très bon. En même temps, on répertorie plus de 3 tonnes d'excréments qui se sont accumulés au fil du temps au camp 4. Ce qui lui donne le joli surnom de toilette à ciel ouvert. Et aussi, au passage, vous allez vite vous rendre compte que la chance des bonnes conditions d'ascension va vite jouer contre nous. Car l'équipe d'Inox n'est pas la seule à s'être frayé un chemin jusqu'au camp 4. Sur les 900 permis délivrés, 500 alpinistes au total vont tenter l'ascension et on a déjà de très gros bouchons en prévision. En plus de ça, il faut savoir que les derniers 800 mètres sont de très loin les plus durs à monter. On passe au-dessus des 8000 mètres. Alors bienvenue dans la zone de la mort. Chaque pas fait à partir de ce passage te rapproche du sommet, mais aussi du décès. Ton corps se dégrade de plus en plus à chaque seconde passée à cette altitude.
Vous êtes à la merci des conditions météo car si le ciel commence à se couvrir d'un coup, c'est le clap de fin pour Inox. Tout son entraînement, tout l'argent dépensé, tous les efforts pour en arriver jusqu'ici resteront inutiles. C'est arrivé à Zachary Boukman en 2019 quand son guide Garrett Madison a ordonné une redescente immédiate. Zach porta plainte pour escroquerie et demanda 100 000 € de dommages et intérêts. Heureusement, la justice donnera raison au guide qui voulait juste protéger son client. Ok, donc là il est 4 h du matin, c'est le jour final, dehors il fait moins 30 degrés. Et aujourd'hui, on va littéralement monter à une altitude d'avion de ligne. Aujourd'hui, on grimpe sur le toit du monde. On va s'apprêter à réaliser un rêve auquel on pense depuis tant d'années. On connaît les derniers dangers, on sait qu'il reste encore le plus dur, mais on sait aussi que notre détermination ne nous lâchera pas maintenant. Mettez-vous à la place d'Inox, ce qu'il doit ressentir doit être indescriptible. Un sentiment si étrange devant cette grandeur. Mais là, il va devoir prendre le choix le plus important de sa vie, continuer ou redescendre. C'est l'heure de faire un bilan de ses capacités et de se demander si on a assez en réserve. De ne surtout pas se voiler la face sur son état car ça pourrait gêner tout le groupe dans le summit push. Il faut être d'une énorme maturité pour faire abstraction de tout l'argent investi, de toutes les personnes que tu fais rêver, de l'énorme entraînement pour souffler un coup. Et se concentrer uniquement sur sa condition physique. Parce que chaque année, plusieurs alpinistes se surestiment et finissent par y laisser la vie. Si on appelle cette partie zone de la mort, ce n'est pas pour rien. On y retrouve 2 tiers des décès, les corps des alpinistes ayant abandonné l'aventure errent là, dans le froid. Inox a choisi de continuer et c'est dans la nuit noire qu'il va s'élancer pour la dernière partie. La météo semble dégager ce 21 mai, alors allons-y. À peine passé au-dessus des 8000, il est possible que tu ressentes assez vite le mal aigu des montagnes. Tu ne reconnais plus tes compagnons, ta vision peut se troubler ou carrément devenir floue. C'est un syndrome que beaucoup d'alpinistes rencontrent lors de leur ascension, mais il est particulièrement élevé à proximité du sommet. Inox va à ce moment-là commencer à voir les premiers grimpeurs faire demi-tour ou rentrer dans des phases délirantes. Bienvenue dans ce qu'on peut appeler l'enfer sur Terre. Aucune forme de vie n'évolue ici, il y a seulement le chaos et le sifflement du vent. Mais nous, on avance pas après pas en se méfiant des chutes de glace ou de roches ou encore des crevasses. Juste une phrase en tête, ne pas s'asseoir, ne surtout pas s'asseoir car oui, sinon c'en est certainement fini pour nous. Beaucoup n'arrivent jamais à se relever et même avec toute l'aide du monde, personne ne pourra plus rien faire pour nous redescendre. Et tu rejoindras alors les nombreux corps qui gisent sur les flancs de la zone de la mort, 200 actuellement plus précisément. Dites-vous qu'il y en a tellement dans cette zone que certains servent même de point de repère pour les autres alpinistes. Et honnêtement, flemme que mon corps serve de balise. Les bouchons commencent et Inox est piégé dedans, comme le montre cette photo prise le jour même où on voit bien le chapeau de paille de notre youtubeur. Mais vous le connaissez, votre gars maintenant. Je vais vous emmener là-haut, avec moi, et chaque pas je penserai à tout ce qu'on a fait. Et je sais que il y a beaucoup de gens qui croient en moi. Et c'est pour ça que je vais tout donner. Je vais tout donner les gars, c'est pour ça que je vais tout donner. Et je monte pas l'Everest, on monte l'Everest. Pourtant, 10 heures après le réveil et malgré des centaines voire des milliers d'épreuves à franchir, le toit du monde est là, devant vous. Et à côté, vous pouvez aussi voir Inox qui a réussi, comme nous, à se frayer un chemin dans ce chaos le plus total. Comme le montre cette photo où on reconnaît bien le jeune français avec son chapeau de paille. Le sentiment est fort et partagé, c'est un exploit, et c'est alors que cette phrase résonne en toi. On est monté sur le toit du monde pas pour que tout le monde nous voie, mais pour mieux voir et comprendre le monde. C'est évidemment une image, mais il est vrai qu'à travers cet entraînement, tous ces efforts et ces sacrifices, on a tellement grandi. C'est fait, je veux dire, là vraiment, tant de pression, tellement de questions qui s'effacent d'un coup. Les gens autour sont tous heureux, ils ont tous réalisé leur idéal, jamais on n'aura vu autant de rêveurs aussi près du ciel. Malheureusement, ce 20 mai 2024, certains, en voulant atteindre les nuages, ont fini par rejoindre les cieux. Le même jour que notre ascension, Daniel Paul Peterson, un Kényan et son guide périrent dans une chute de pierre et de glace, qui cédera sous leurs pieds dans le Russo Hilary, quelques mètres avant le sommet. La semaine d'avant, 2 alpinistes mongols sont décédés après avoir atteint la cime de l'Everest. Il reste encore d'autres cas, paix à leur âme. Au 22 mai 2024, 379 personnes auraient atteint le sommet, dont 214 Sherpas. Toute l'équipe a l'air d'arriver à redescendre, on est de retour au camp 4 et c'est là qu'on se rappelle une phrase. Le vrai sommet dans l'alpinisme ne se trouve pas en haut, mais en bas. Parce que oui, le mur de glace, la vallée ensoleillée et aussi les chutes de glace de Khumbu, il va falloir les faire à nouveau, mais en descendant. Ce qui, cumulé à la fatigue, est encore plus dangereux. Et admettons que vous avez réussi à gravir l'Everest, eh bien, il est fort probable que vous garderez des séquelles à plus ou moins long terme. Et ce sera certainement le cas d'Inox, ça peut être des mal de dos, une diminution de la capacité respiratoire, une fatigue intense, des muscles endoloris, des problèmes de circulation sanguine à cause des changements de pression, de la fatigue mentale ou même du stress post-traumatique. Mais à la limite, ça, on s'en fout.
Il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que cette ascension, et tout ce qui va avec, tous ces sacrifices, tous ces efforts, vous ne les regretterez jamais. À l'heure où je vous parle, il est quasiment sûr à 100% que Inoxtag a atteint le sommet compte tenu de conversations avec des Sherpas ou encore des plusieurs photos indices. On pense aussi que la descente s'est bien passée et qu'il va bientôt revenir en France. Certains disent que si nous n'avons pas encore eu d'annonce publique, c'est car Inès souhaitait enchaîner directement avec le Lhotse, mais en voyant ces vidéos de lui au camp de base... Ah là t'es bien, hein? T'es bien. Ah t'es bien. Ah là t'es bien, hein? On se rend compte que cette théorie peut être vite écartée. À travers cette vidéo, mon but était de vous faire découvrir l'aventure incroyable qu'a réalisé Inox, mais aussi de porter ma voix à travers lui parce que... Et pas juste tu regardes quelqu'un faire, tu vois. J'ai envie que toi aussi tu deviennes celui que tu as envie d'être. Moi j'ai le droit de rêver et j'ai envie que toi aussi tu aies le droit de rêver. Et que tu aies le droit de croire en tes rêves. Si Inox gravit cette montagne, c'est pour vous prouver à vous, derrière votre écran, que tout est possible. Pour vous montrer de vraies valeurs humaines, de vous montrer la beauté de croire en ses rêves et d'aller au bout des choses. Voilà, croyez en vous. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, faites-le. N'écoutez pas les gens. Essayez de devenir meilleur. Essayez d'apprendre. Si jamais vous échouez, c'est pas grave, vous avez appris. Vivez à fond. Et vivez pas à travers quelqu'un. Développez-vous des passions, apprenez. Lancez-vous des challenges, des défis. Allez dehors, allez découvrir des choses. Testez. S'il y a quelque chose que je dois vous transmettre, c'est ça. J'ai envie que toi aussi tu sortes, que tu fasses des choses. Alors oui, évidemment je me considère pas encore comme un modèle de la trempe d'Inox, mais moi aussi, à mon échelle, je veux vous partager ça. Peu importe ce que vous choisissez de faire dans votre vie, je veux que vous faites tout pour réussir et atteindre vos rêves. Si sur cette chaîne je raconte des histoires inspirantes, que je travaille comme un fou pour améliorer de plus en plus la qualité des vidéos, c'est pour vous permettre aussi de voir que tout est possible. Voilà, je me suis lancé le défi des 100 000 abonnés, et si ce chiffre compte tellement pour moi, c'est parce que à ce moment-là, je pourrais moi aussi voyager à travers le monde pour vous faire découvrir un tas de choses. Honnêtement, j'ai hâte qu'on arrive à ce stade, je sais qu'on va y arriver, n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider. Et pour le face reveal, surtout les gars, quand même bientôt 1 an que je vous parle ici et personne ne sait à quoi je ressemble. Mais au-delà des chiffres, surtout, je compte vraiment sur vous pour comme Inox, comme pour les personnes dans mes vidéos qui m'inspirent et comme moi bientôt j'espère, accomplissez de grandes choses, donnez-vous des objectifs à la hauteur de vos rêves et rendez-vous fiers. C'était Twilo, portez-vous bien, on se retrouve très vite. Vous n'imaginez pas encore tout ce que j'ai à vous dire. Portez-vous bien. Tchuss.